Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez les balances, on va regarder l'influence, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Ok, bon, c'est la mort. C'est la mort qui est l'influence extérieure dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Alors, la mort en influence extérieure, elle parle d'une transformation inévitable dans votre vie sentimentale. Alors, bien évidemment, il y a une relation qui peut se terminer ou subir un changement radical. Cette influence, elle vous encourage en ce mois de mars, les balances, à lâcher prise sur le passé, à accepter la fin d'un cycle pour laisser place à un nouveau départ, même si ça peut être douloureux. C'est vraiment la mort, un appel à la libération et à la renaissance émotionnelle. Ok, on va regarder tout ça. Allez, balance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Je vais installer toutes les cartes. Ça sera plus rapide. Allez, oh, pouf, j'en ai 10 qui tombent. Balance sentimentale, mars 2025. Combien j'en ai? J'en ai 2, je les prends. Ok, alors, valet de pentacle, 6 de pentacle. Ouh, oh, oh. La tour. Oh, le 7 d'épée. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Valet de bâton. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? La luminosité n'est pas terrible, mais bon, je ne peux pas faire mieux, j'en suis désolée. Ok. Valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, c'est votre énergie à vous en ce mois de mars, les balances dans votre vie sentimentale. Avec le valet de pentacle, en énergie interne, on peut parler d'une période de découverte, de développement personnel en matière d'amour. On peut aborder les relations avec prudence et réalisme. On peut prendre le temps d'évaluer ses besoins et ses désirs. Cette énergie, c'est une énergie de patience. Vous pouvez vous investir en ce mois de mars, les balances, dans votre propre bien-être émotionnel. Voyez, pour poser des bases solides pour de futures relations épanouissantes. C'est peut-être un moment, en ce mois de mars, c'est peut-être le moment d'apprendre à vous aimer, à vous respecter, peut-être, avant de chercher l'amour chez les autres. C'est une possibilité. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Vous, dans votre vie sentimentale, il y a un désir d'équilibre, d'harmonie, basé sur la générosité, basé sur le partage. Je veux une relation où je peux donner et recevoir, alors du soutien. On veut quelque chose d'équitable. Voyez ? Ouais, alors peut-être qu'on veut être soutenu, qu'on veut être valorisé. C'est vraiment le 6 de pentacle, un désir de réciprocité, de compassion et de bienveillance au sein d'une relation. Chacun se sent nourri, chacun se sent respecté. C'est ce que vous voulez. Votre défi. Votre défi, c'est la tour. La tour en défi dans la vie sentimentale indique... c'est comme une résistance à un changement qui est pourtant nécessaire. Oui, on résiste à un changement qui est pourtant nécessaire. Alors, vous avez peur de l'effondrement d'une situation, peut-être, mais cette situation, elle est instable. On peut se cramponner à une relation qui ne convient plus, par peur de la solitude, par peur de l'inconnu. Ouais. Ce défi, les balances, il vous invite à accepter que certaines choses doivent être démolies pour reconstruire sur des bases plus solides et plus authentiques. Donc, le défi pour vous en ce mois de mars, c'est de lâcher prise et d'embrasser l'inévitable, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, pour pouvoir renaître de vos cendres et construire une relation plus saine, plus alignée avec vos besoins, avec vos envies, avec vos valeurs. Oui. Le conseil. Eh ben dis donc, c'est le 7 d'épée, le conseil. Le 7 d'épée, ça parle d'être honnête envers soi-même et envers les autres. Le 7 d'épée dit évite les mensonges, évite les manipulations ou les demi-vérités. Ça peut aussi vous encourager à affronter des situations délicates avec courage, même si ça implique de prendre des décisions difficiles.
On doit être clair sur ses intentions et ses besoins. Il ne faut pas avoir peur de communiquer des choses, de communiquer des limites, pourquoi pas. Le 7 d'épée, il dit qu'en étant authentique, on se protège des regrets et on attirera des relations plus sincères. Peut-être que certaines balances sont dans une relation qui n'est pas sincère. Alors, je ne sais pas qui n'est pas sincère, je ne sais pas, vous voyez, adapté à votre situation. Mais effectivement, il y a un truc avec le 7 d'épée où il n'y a pas de... Ben, voilà, peut-être quelqu'un porte un masque, quelqu'un n'est pas honnête, quelqu'un, vous voyez, on ne dit pas clairement les choses. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes malhonnête, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais avec le 7 d'épée, il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a clairement un truc qui n'est pas clair. Le valet de bâton, c'est l'issue de la guidance. Alors, c'est plutôt bien, parce que le valet de bâton, ça nous parle d'un nouveau départ. Ça nous parle d'aventure. Donc, une nouvelle étincelle, une nouvelle rencontre ou une redécouverte de la passion dans la relation actuelle, pourquoi pas? Cette carte, elle annonce une période d'exploration et de curiosité. On va se sentir inspiré à prendre des initiatives, à sortir de sa zone de confort. On vous dit, avec le valet de bâton, d'être ouvert aux nouvelles expériences, de vous laisser guider par votre intuition. C'est un peu... Le valet de bâton, c'est le moment idéal pour embrasser les opportunités et raviver la flamme de l'amour. Alors, bien évidemment, pour les balances qui ne souhaitent pas raviver... bon, alors si vous êtes célibataire, hein, c'est une nouvelle personne, bien évidemment. Mais pour les personnes qui sont dans une relation et qui ne souhaitent pas raviver voilà, qui ne souhaitent pas continuer dans une relation, effectivement, le valet de bâton, c'est aussi une nouvelle personne. Il faut encore une fois adapter à votre situation. Les guidances, elles sont générales. Je vais recouvrir ce valet de bâton. On va regarder qui c'est. T'es qui? Allez, je vais recouvrir ce valet de bâton. On recouvre le valet de bâton. Oupa. Ok. Eh ben dis donc, valet de bâton, 10 de bâton. Valet de bâton, 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la charge, le fardeau, le sentiment d'être... le sentiment d'être dépassé. Ouais. Alors, il y a plusieurs... Je vais en remettre une. Il y a plusieurs possibilités. Parce que le valet de bâton, il nous parle d'un nouveau départ excitant et plein d'énergie, comme une nouvelle rencontre ou un regain de passion. Cependant, le 10 de bâton, lui, il indique que ce nouveau départ pourrait être entravé par une surcharge de responsabilité ou un fardeau émotionnel trop lourd. Vous voyez? Alors, je vais dire plusieurs choses. Certaines balances pourraient rencontrer quelqu'un qui suscite leur enthousiasme, mais qui demande beaucoup d'attention ou qui vous place face à des responsabilités inattendues. Il y a aussi pour d'autres une relation existante qui pourrait se raviver, mais ça pourrait entraîner une surcharge de travail ou de stress pour maintenir cette flamme. Vous voyez? Ouais. Pour d'autres, on doit abandonner un fardeau qui vous empêche de profiter pleinement d'un nouveau départ. C'est comme si, en fin de compte, les balances dans votre vie sentimentale, vous devez vous concentrer sur ce qui vous apporte réellement de la joie. On vous dit d'être enthousiaste face aux nouvelles opportunités, mais de ne pas oublier de prendre soin de vous, de ne pas vous engager au-delà de vos limites. Assurez-vous de pouvoir gérer les choses qui découlent de ce nouveau départ, pour éviter l'épuisement, pour profiter pleinement de l'aventure. Parce que aventure, il y a. J'en remets une. Hop. Ouais, mais oui. Bah oui. Le magicien. Le magicien. Le nouveau départ. On a tout ce qu'il faut entre les mains pour prendre ce nouveau départ, pour atteindre des objectifs dans sa vie sentimentale. Donc, opportunité d'un nouveau départ avec le valet de bâton. Mais on ressent un sentiment d'être dépassé ou des défis qu'implique le 10 de bâton. Mais le magicien, il vous rappelle que vous avez toutes les compétences, toutes les ressources et le pouvoir nécessaires pour surmonter des obstacles et créer la relation que vous désirez. Voyez? Ben oui. Les balances, en ce mois de mars, vous allez vivre un nouveau départ sentimental, mais vous aurez l'impression que c'est beaucoup de travail. Donc, le magicien, il vous dit, fais-toi confiance, voyez? Fais-toi confiance, et confiance en ta capacité d'utiliser tes ressources et de prendre les choses en main. Vous avez le pouvoir de... Oh, comment je vais le dire? C'est comme si vous aviez le pouvoir de façonner cette nouvelle relation de la manière dont vous le souhaitez. Pour moi, vous pouvez gérer des choses avec succès dans votre vie sentimentale.
Ah, mais clairement. Ok, on va prendre encore un petit message pour vous les balances. Sentimental. Sentimental pour les balances, mois de mars 2025. Sentimental pour les balances, je vais la chercher. Sentimental pour les balances, mars 2025. L'union sacrée. Ouh 28, je vais vous la lire. Adapté en genre. Pardon. Votre corps physique, votre âme et tout ce qui est en vous est en train de s'unifier, comme le fait de voyager en terre étrangère et de découvrir toutes sortes de nouvelles sensations. Les symptômes de cette unification ne sont pas forcément bien vécus au début. Si vous éprouvez de l'inconfort physique ou de l'incertitude ou un sentiment d'expansion, comme si vous aviez plus de place pour de nouvelles pensées et de nouveaux sentiments, alors vous ressentez les effets de cette unification sacrée. C'est comme si deux mondes entraient en collision. Si vous êtes sensible, vous ressentirez ces changements au niveau subtil sans qu'aucun événement important déclenche des symptômes plus terre à terre et sans pouvoir vraiment vous expliquer ce ressenti vibratoire. Vous pourriez également vivre ces changements à un niveau matériel ou physique en vous retrouvant dans des situations que vous auriez auparavant évitées. Vous pourriez être amené à rencontrer d'autres personnes et à entrer en relation avec elles, plus en raison des circonstances que par un choix conscient. Vous rencontrerez votre part d'ombre et bien que cela soit parfois inconfortable, c'est une excellente chose pour votre évolution. Soyez doux et aimant envers vous-même et sachez voir la beauté dans tout ce que vous apprenez, dans vos interactions et dans vos expériences. Vous êtes une âme sage qui cherche à se connaître plutôt qu'à juger les autres. Lorsque, en cette période de grande croissance, vous serez mis au défi et ferez face aux contestations, souvenez-vous de votre perfection divine. Comme si vous voyagiez dans un pays étranger, restez curieux et ouvert aux expériences et trésors que la vie place sur votre chemin. Cet oracle vous offre le message suivant. Une partie plus profonde de vous-même est en train de s'éveiller. Tout mécontentement, toute difficulté, toute anxiété et toute peur sont des signes subconscients de ce changement. Alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes une plante unique dans le jardin divin. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle sorte de plante vous êtes pour pouvoir grandir. Il suffit de vivre. Chaque jour, la croissance se fait naturellement. Au fil du temps, vous verrez la beauté de votre véritable nature se révéler à vous. Et ce sera une révélation sacrée à savourer. Ouh, dis donc. C'est la mort pour vous les balances. C'est l'influence extérieure. Transformation inévitable dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Ouais, une relation qui se termine, une nouvelle relation, pourquoi pas. Ou alors, un changement radical dans une relation existante, mais vraiment radical, voyez. Mais quoi qu'il en soit, cette influence, elle vous encourage les balances à lâcher prise sur le passé, à accepter la fin d'un cycle pour laisser place à un nouveau départ. Il est là, ce nouveau départ, voyez. On vous appelle à la libération et à la renaissance émotionnelle dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Voilà les balances. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mars. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.